Ces derniers mois, je me suis fait l'intégralité de la saga Uncharted et croyez-moi, c'était une sacrée aventure. Uncharted Legacy of Thieves. Contrairement à d'habitude, je me suis dit que peut-être pour les anciens jeux comme ça serait inutile de faire une partie avec spoilers parce que vous les avez déjà probablement fait, du coup il y aura plein de spoilers. Si vous voulez pas vous gâcher la surprise, bah allez vous faire les Uncharted, c'est vraiment des jeux qui valent le coup. Et donc je me suis procuré Uncharted Legacy of Thieves Collection. On va commencer à parler de Thieves End, donc Uncharted 4, et ensuite on parlera de Lost Legacy, le spin-off. Et c'est vrai que j'ai fait tous les Uncharted récemment et c'était vraiment bien. J'ai fait ma critique d'ailleurs de l'autre collection, on va dire, la Nathan Drake Collection. Et la première chose qui est flagrante, c'est quand tu passes du 3 au 4, c'est que déjà c'était des jeux PS3, un jeu PS4, et tu prends une claque graphique, mais incroyable. C'est l'un des jeux les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Vraiment, j'étais scotché par la qualité graphique du jeu. Alors oui, c'est toujours plus simple quand t'as des jeux plus ou moins linéaires, et voilà, avoir de la qualité graphique impressionnante. Mais quand tu regardes le jeu, tu vois les textures, les paysages, la direction artistique qui est vraiment bien mise en valeur, les animations, que ce soit des mouvements des personnages, mais aussi du visage, le travail des acteurs sur le visage, les petits mouvements, genre les personnages qui se mordent les lèvres, des trucs comme ça. C'est super bien fait, c'est super impressionnant. Franchement, ça va être dur de jouer à d'autres jeux en ayant fait Uncharted maintenant, surtout au niveau du visage. À certains moments, tu te dis, mais c'est bluffant, je suis sûr, tu montres ça à des gens, ils vont penser que c'est un film. Et c'est vrai que là, du coup, sur la PS5, il y a 3 options de jeu, on va dire, de graphisme. Il y a la version 4K 30 FPS. Moi, 30 FPS, c'est mort de chez mort, je déteste jouer en 30 FPS. Du coup, j'ai joué en 1440p à 60 FPS. Et honnêtement, entre le 30 FPS et 60 FPS, vous voyez clairement la différence. 30 FPS, on dirait que vous jouez en mode saccadé de fou, mais entre la 4K et la 1480p, j'ai pas vu trop de différence graphique. Par contre, c'est vrai qu'il y a un troisième mode, et moi j'ai une télé adaptée, t'as un mode 120 FPS, 1080p, qui pour le coup était super plaisant à jouer, vraiment c'était trop bien. Mais c'est vrai qu'en 1080p sur une télé 4K, on voit quand même que c'est un peu plus flou, surtout les paysages au loin. Du coup, j'ai joué en 60 FPS. Mais bon, 60 FPS, c'est déjà très bien. C'était 60 FPS vraiment stable pour le coup, donc aucun problème. Là où les 120 FPS, il y avait quelques baisses et ça se ressentait un petit peu. Graphiquement, c'est ultra impressionnant et rien à dire, c'est vrai que c'est super bien. Il y a quelques effets de pluie que j'ai pas trop aimé. La pluie à certains moments était assez bâclée je trouve, mais globalement exceptionnel. Graphiquement, c'est une tuerie. Et je parle pas que graphiquement, genre à quel point c'est beau, mais aussi dans les animations. Par exemple, lorsque vous battez avec des ennemis et que vous voulez les attaquer au point et que vous n'avez plus de munitions, il y aura une animation qui va attaquer l'ennemi et automatiquement lui prendre l'arme où il y a des munitions. Donc ça c'est trop bien. Et pareil, quand vous êtes accroché à des structures et il y a un ennemi au-dessus et vous l'attrapez alors qu'il sait que vous êtes là, il va vous rattraper la jambe en tombant. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui rendent le jeu super plaisant à jouer. Et le plus cool, c'est qu'ils ont vraiment corrigé les erreurs du troisième opus qui était un peu fait à l'arrache, on avait l'impression. Là c'est sorti quoi, 5 ans plus tard, si je dis pas de bêtises, sur une nouvelle génération de consoles. Et c'est vrai que il y a une vraie fluidité des mouvements, que ce soit comme je vous l'ai dit, lors des bastons, des coups de poing, que ce soit des gunfights, on se met facilement à couvert, on sort facilement de couverture. L'escalade super intuitive, tu reconnais facilement les endroits où tu peux grimper. Le grappin qui est l'addition de gameplay génial. Bon, c'est un peu exagéré niveau réalisme, mais bon, ça reste un jeu vidéo et là ils les assument. Là où dans les précédents jeux ils voulaient rester un peu réalistes, là ça y va à fond, t'as le grappin, t'escalades des trucs de fou furieux, des fois t'as l'impression d'être dans un Assassin's Creed. Vraiment pour le coup il y a une vraie fluidité des mouvements, c'est super fluide, c'est super bien fait. T'adores vraiment être dans ces phases de gameplay où tu tires sur des gens, où tu cours, tu fais des glissades, tu prends le grappin, tout s'enseigne tellement bien et tout se mélange tellement bien. T'as des scènes de combat où tu mélanges tous ces éléments de gameplay et c'est trop bien quoi. La boucle de gameplay est vraiment satisfaisante et elle est facile pour le coup, enfin facile, je joue en normal, mais elle est facile dans le sens où c'est pas le genre de jeu j'ai envie de me prendre la tête, tu vois, c'est vraiment le genre de jeu, pour moi c'est comme un blockbuster. J'y vais, je me prends pas la tête, j'appuie sur des boutons, voilà, c'est comme un grand film, et c'était un peu ça Uncharted 4, c'était vraiment un grand blockbuster d'une douzaine d'heures, mais globalement tu vois qu'ils ont vraiment amélioré, ils ont fait le jeu le plus compétent possible, et j'ai rien à dire sur la boucle de gameplay qui est super satisfaisante, et c'est cool parce que tu peux facilement rejouer des chapitres, rejouer des gunfights vraiment cool. T'as aussi ces contrôles en voiture sur ton Madagascar qui sont plutôt bien faits pour le coup. Pareil, t'aimes vraiment explorer le monde, même si c'est pas exactement ce qui se fait dans Uncharted 4, c'est plus dans le spin-off ça, mais t'adores explorer le monde et il y a un côté exploration un peu plus présent dans le précédent jeu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un monde ouvert, ça reste assez linéaire pour le coup, mais bon, ça reste quand même super divertissant et super convenable de ce point de vue-là. Peut-être un jour il y aura un jeu Uncharted vraiment au monde ouvert où tu pourras vraiment explorer une zone et retrouver tous les secrets, tous les mystères, retrouver des trésors, des fouilles archéologiques. Peut-être un jour ça va se diriger sur ça, qui sait. J'aime bien le côté vraiment linéaire du jeu, mais c'est vrai qu'il y avait quelques moments où j'adorais explorer aussi. Il y avait des énigmes à résoudre
résoudre par rapport à l'exploration, c'était vraiment plaisant. La difficulté était plutôt bien dosée pour le coup, même si à la fin t'as une grosse scène d'action qui est bien plus difficile que le reste, mais elle arrive tout à la fin et c'est la vraie dernière scène, donc c'est assez plaisant aussi. Les énigmes sont géniales pour le coup, elles te prennent pas trop la tête, elles sont vraiment satisfaisantes quand t'arrives à les résoudre. C'est plus satisfaisant que le spin-off parce que pour le coup dans le spin-off, bah des fois je faisais des énigmes un peu au pif et ça marchait parce que je voulais pas me prendre la tête. Et c'est vrai que là dans Uncharted 4 tu les fais pas du tout au pif, elles sont satisfaisantes, elles sont bien foutues et tu passes un bon moment devant. Elles sont à un bon équilibre où il y a un peu de défi, un tout petit peu, mais elles te prennent pas la tête et tu restes jamais coincé. Les combats au point sont vraiment bien foutus, assez naturels, surtout quand t'as le combat final qui est une sorte de combat comme ça, c'est plutôt cool. L'infiltration est beaucoup mieux, maintenant il y a un logo qui montre quand t'es détecté ou quand tu vas être détecté, tu peux marquer les ennemis, il n'y a pas un moyen de les distraire, genre jeter des cailloux, des trucs comme ça, c'est un peu dommage, mais je pense que si on avait ça, le jeu aurait été trop facile, et je trouve que l'infiltration du coup, même s'il n'y a pas beaucoup d'outils d'infiltration, est plutôt bien dosé, car tu dois faire attention, et le marquage est suffisant pour faire quasiment tout le jeu en mode infiltration. Vous pouvez finir le jeu presque sans, enfin, sauf les moments où vous êtes obligé de vous battre, hein, sans être détecté, et c'est assez plaisant. Moi qui aime beaucoup l'infiltration dans les jeux, bah j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'infiltration. Mais des fois, je tirais aussi dans le tas parce que j'avais envie et parce que c'était tellement satisfaisant. Et cette fois-ci, on est toujours accompagné par d'autres personnages, et c'est toujours cool parce qu'il y a toujours des dialogues, il y a toujours quelque chose de naturel, ils se parlent toujours, il y a vraiment des choses à dire tout le temps, et ça développe vraiment beaucoup les personnages, plus que dans les cinématiques. C'est vraiment les petits dialogues que tu as avec eux pendant que tu fais de l'infiltration, pendant que tu es en voiture, des choses comme ça, et c'est trop satisfaisant, et t'aimes être accompagné tout le temps. À la fin, t'es accompagné par tout le monde, et c'est grave satisfaisant, et tu kiffes. Et vraiment, c'est un bon équilibre entre les personnages, leur utilité, parce que oui, ils tuent des ennemis, oui, ils t'aident. Vraiment, j'ai adoré voir ça, quoi. Et tu sais toujours où aller. Alors oui, le jeu est super linéaire, mais tu sais toujours où aller, tu te prends pas la tête, et le level design est plutôt bien fait. Pas tout le temps très réaliste, il y a des trucs assez aberrants, mais c'est vrai que bon, ça reste, comme je vous l'ai dit, un blockbuster, et c'est là pour s'amuser, pas se prendre la tête. Il y a des ennemis un peu connes à certains moments, c'est vrai, ils ont quelques petits problèmes de ce point de vue-là, un petit peu, et il y a quelques bugs, j'ai remarqué, j'ai dû relancer une partie une fois, ça a craché en plein milieu. C'est un peu dommage, quand tu vois des jeux comme God of War où j'ai pas eu un seul bug, un seul tout le long, là c'est vrai que pour une version remastered, c'est un peu dommage. Il y a des trucs un peu bizarres, genre au début du jeu, t'as des choix de dialogue, tu te demandes mais pourquoi, à quoi ça sert, et ils reviennent jamais dans la suite du jeu, et ils impactent quasiment pas le jeu, je crois, donc c'est assez étrange, c'était juste pour rigoler, j'ai l'impression, mais bon, voilà, il y a des choix de dialogue. J'aime beaucoup l'histoire avec ce Nate qui, pour le coup, a une vie normale, il a fini avec les aventures, mais il va faire une toute dernière aventure, évidemment. On est parti pour une nouvelle aventure, la dernière des dernières, et c'est assez, on va dire, plaisant de voir Nathan vers cette dernière aventure. Il y a beaucoup de choses sur son passé, sur son frère qui sort un peu de nulle part, ce qui est plutôt cool. On joue beaucoup enfant, on joue des flashbacks. C'est assez satisfaisant de voir Nathan sortir de sa zone de confort. J'aime beaucoup aussi le fait que tu peux un peu visiter sa maison. T'as ce côté un peu nostalgique de la saga entière, et le jeu est vraiment fait pour être la fin. Il joue vraiment la nostalgie, pas énormément, mais suffisamment. Et il y a cette scène cool parce qu'au début, t'explores ta maison, et à la fin, tu joues la fille de Nathan et t'explores aussi la maison. Donc il y a un bon équilibre, et je trouvais ça vraiment cool. T'as le côté vraiment aventure à fond. Tu vas en Italie, en Écosse, à Madagascar, à Libertalia. T'as ce côté encore une fois cité perdue. Il n'y a pas du tout le côté fantastique, et on l'attendait un peu tout le jeu. Enfin, moi, je l'attendais tout le jeu. Je me suis dit, bah attendez, il y a un moment, il va voir des fantômes, des pirates squelettes, je sais pas, quelque chose, mais en fait, il arrive jamais ce côté fantastique, et ils sont restés pour le coup ancrés dans le réalisme. Là où dans les premiers jeux, ils allaient à fond dans le fantastique à la fin, même dans le troisième, ils essaient d'un peu expliquer le fantastique. Là, il n'y a plus du tout de fantastique, là, c'est vraiment réaliste à fond. Et je dirais pas que c'est dommage, c'est juste un peu différent, et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais oui, le côté aventure, c'est vrai qu'il n'existe pas dans beaucoup de jeux, et il est juste ultra plaisant. Il n'y a pas beaucoup de jeux où tu peux partir à l'aventure dans plein d'endroits différents, et vraiment, j'ai adoré ça. En plus, quoi de mieux qu'une carte au trésor pour finir cette saga, quoi. Vraiment le truc le plus culte qui appelle à l'aventure. Une carte au trésor pirate, et à fond dedans, et tu kiffes, quoi. C'est vrai que le cœur du jeu reste donc Nathan, sa relation avec l'aventure, la relation avec sa femme, Elena, et globalement la relation qu'il a avec son frère, et à quel point il va devoir faire des choix. Est-ce qu'il veut aller avec Elena? Est-ce qu'il veut rester avec son frère? Est-ce qu'il veut rester et avoir une vie d'aventure? Est-ce qu'il veut une vie normale? C'est vraiment la culmination de cette saga où vraiment il se remet en question, et t'arrives à des scènes assez émouvantes par rapport à ça. Je pense à la scène avec Elena qui est vraiment touchante, et tout le long du jeu, les scènes avec Elena sont vraiment mignonnes, surtout vers la fin. Et évidemment, si on parle de la fin, elle est juste trop belle. Ils ont un enfant, c'est trop bien, c'est trop mignon. T'es trop content pour lui, t'es trop content qu'il ait réussi à avoir une vie d'aventure. C'est un gros happy ending, c'est vrai, mais t'es trop content. Et de l'autre côté, t'as Sam qui lui a menti, qui l'a un peu trahi, mais en même temps, c'est son frère, il est là pour l'aider. Il y a aussi cette question d'héritage qui est importante. Francis Drake, on en parle souvent. C'est la dernière chasse au trésor qu'ils doivent conclure pour justement finir ces histoires familiales, et c'est assez plaisant à suivre. Le rythme est vraiment bien foutu pour le coup aussi. T'as presque envie que le jeu ne se finisse jamais. Je l'ai fini en une douzaine d'heures à peu près. T'as plein de scènes, comme je vous l'ai dit, dignes de blockbuster. La course-poursuite à Madagascar reste l'un des moments jeux vidéo les plus cool que j'ai fait de ma vie. C'était un pur plaisir, jeu vidéo, blockbuster à fond, c'était grave kiffant. Toute la découverte de la cité perdue, le lore et les scènes, j'ai adoré. Et puis la fin, le combat est super stylé dans la caverne avec le bateau de Avery. Vraiment, c'est un pur plaisir, à plein de scènes géniales. Mais la scène de Madagascar, franchement, celle-là, elle est assez mythique. J'aime bien aussi le foreshadowing du canon. Il y a un canon pirate
pirate qui au final sauve la situation. Parce que moi je m'attendais vraiment à ce que Sam meure, mais au final le canon pirate change les choses. C'est grâce à ce foreshadowing qu'on a depuis Libertalia que les personnages s'en sortent. J'adorais suivre les personnages, j'adorais le fait que Nathan choisisse Sam au lieu d'Elena au début du jeu. Il y a ces moments où Elena se rend compte qu'en fait Drake il est vraiment heureux lorsqu'il a l'aventure, et c'est pour ça que leur couple est difficile parce qu'il ressent jamais ce bonheur quand il est avec elle, et c'est un peu la thématique du jeu comme je vous l'ai expliqué. Et c'est vrai que la scène finale, enfin pas finale mais l'une des scènes de combat avec le cimetière de bateau pirate était super stylée aussi, mais ça s'arrête jamais quoi. Il y a toujours des grosses scènes mythiques, incroyables, d'explosions, de trucs, ça ne s'arrête jamais, c'est un pur plaisir. Les dialogues sont plutôt bien écrits aussi, pour le coup les personnages sont bien développés, t'adores vraiment tous, hein. Il y a peut-être un problème sur les méchants qui sont un peu caricaturaux comme Nadine et Rafe, même si Nadine c'est pas une vraie méchante, mais t'adores vraiment la relation, l'alchimie entre tous les personnages. Sam est génial, vraiment c'est un personnage que t'adores. Elena aussi, Sully aussi, qu'il est un peu moins présent comme d'habitude, enfin voilà, c'est toujours un personnage assez secondaire, mais c'est que t'adores les personnages, t'adores vraiment tout ce qu'ils ont bâti avec ce film. J'ai dit film par réflexe, mais avec ce jeu, et t'adores vraiment leur alchimie, leur dialogue, leur discussion, et ces petits moments pendant que tu joues et pas pendant les cinématiques. C'est une belle conclusion à tous ces personnages, ils ont bien été développés. Il y a quelques astuces aussi pour te convaincre de certaines choses, comme par exemple Sam, en fait tu joues son escapade de prison, alors qu'en fait c'est un mensonge, et le fait de l'avoir joué te fait croire Sam. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment bienvenus. La fin de Drake, comme je vous l'ai dit, elle est géniale, je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est certes un gros happy ending, peut-être ça aurait dû être un peu plus nuancé, mais en vrai c'est un film d'aventure, enfin un film, genre je dis encore film, mais c'est un jeu d'aventure, hein. Il n'y avait pas besoin de nuancer plus que ça, c'est vraiment là où il faut. La musique est encore au top, Neil Druckmann, franchement il s'est vraiment établi comme un gros nom, je pense, dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Je dirais pas que j'ai versé ma petite larme, mais j'ai vraiment été ému par ce jeu, et j'ai adoré faire tous ces jeux, et j'ai adoré l'histoire de Nathan Drake parce qu'ils se sont vraiment améliorés de jeu en jeu, et ça c'est génial. Et pour conclure, franchement rien à dire, hein, c'est un jeu assez exceptionnel. Il a pas pris une ride depuis 2016, c'est vrai, après j'ai pas fait beaucoup de jeux depuis 2016, je dois l'admettre, mais j'ai adoré chaque moment dans ce jeu, j'ai passé d'excellents moments, je m'en rappellerai. C'était une super aventure pour le coup, je voulais pas arrêter de jouer malheureusement, mais bon je l'ai fini en un peu plus d'une semaine, mais c'est vrai que voilà, je pouvais pas m'arrêter, j'avais vraiment envie de continuer le plus possible. C'était une aventure de fou et j'ai absolument adoré, c'est pour ça que je lui donne 10 sur 10. Ça veut pas dire qu'il est parfait, mais en fait tout ce qu'il entreprend, tous ses objectifs sont atteints pour moi. Il a bien compris ce qu'il voulait, et pour moi c'est une très belle réussite, et je recommande vraiment ce jeu. Évidemment je pense que c'est mieux de se faire tous les Uncharted, même si le premier est vraiment difficile à faire. Je pense que c'est vraiment intéressant de se faire tous les Uncharted pour en arriver à celui-ci, car celui-ci est une véritable masterclass. Pour maintenant rapidement parler du spin-off, tout ce que j'ai dit sur Uncharted honnêtement se tient aussi pour le spin-off, parce que c'est la même mécanique de gameplay, c'est quasiment les mêmes graphismes, même si je trouve que le jeu, le spin-off est un peu moins joli, l'éclairage est pas le même et il y a quelques petits problèmes. Globalement c'est juste un spin-off vraiment efficace avec l'histoire de Chloé et Nadine. J'adore leur alchimie, je trouve qu'elle est vraiment bien, j'adore les énigmes, j'adore le côté un peu plus monde ouvert qu'a ce jeu. Ça fout un peu la haine de faire toute la carte dans certains moments du jeu justement pour te donner un bracelet qui te donne plus de trésors, ça fout vraiment la haine, mais tu peux le désactiver, ça c'est plutôt cool, sinon ça vibre constamment. C'est aussi la preuve que Uncharted n'a pas besoin de Nathan Drake parce que c'est vraiment une belle réussite. C'est un jeu beaucoup plus court, hein, ça dure 5 heures et après c'est plié, mais honnêtement c'est suffisamment court, hein. Fallait pas étirer l'histoire pendant des heures, et 5 heures moi ça m'allait, je voulais pas un nouveau jeu, je voulais juste un spin-off sympathique. Je sais pas si à l'époque il a été vendu pour 70 balles, mais bon voilà, 70 balles c'est une arnaque, hein. Mais là si c'était moins cher, je pense que 5 heures c'est sympa. Et encore une fois il y a ce côté où tu peux rejouer au jeu, refaire des quêtes, et c'est plutôt cool. Il y a le retour de Sam qui est plaisant, il y a des scènes assez touchantes comme celle avec l'éléphant, l'alchimie entre les personnages marche très bien. Je trouve que le méchant est bien plus convaincant que peut-être ceux du jeu de base. Il y a encore les thématiques Uncharted, une ville perdue, je sais pas combien de villes perdues on aura dans cette putain de franchise, il y en a déjà 5, mais bon voilà, c'est Uncharted. Ça serait cool de passer aussi moins de temps dans des forêts, c'est vrai, mais le climax est aussi génial, cette énorme aventure qui fait référence au train du deuxième opus, mais en beaucoup mieux. Tu peux jouer en mode infiltration, tu peux sauter sur des jeeps, des trucs comme ça, c'est vraiment trop bien. La fin est super plaisante, et ouais, c'est un super jeu, honnêtement, je m'attendais pas à autant l'apprécier. Je lui donnerais la note de 8 sur 10 parce qu'en fait, bon, il réinvente pas grand chose, c'est le même jeu que le 4ème opus, certes, mais globalement, il fait le taf parfaitement. L'histoire est pas très mémorable, même s'il y a quelques scènes sympathiques, mais bon, c'est un jeu assez court pour un spin-off. 8 sur 10, je trouve que c'est une très bonne note. Il n'y avait pas d'ambition plus que avant un 8 sur 10, au final, il n'y avait pas d'ambition d'être un jeu grandiose. Ça se voit que c'est pas la même équipe, ça se voit que c'est pas les mêmes gens qui ont bossé dessus, la narration est pas aussi bonne que le 4, enfin bref, mais ça reste quand même un super moment et super divertissant, et parmi les énigmes les plus cool de toute la franchise, je trouve, est ce côté un peu plus open world qui était appréciable. Enfin bref, si vous n'avez pas fait Lost Legacy, franchement foncez, c'est un très bon petit jeu et très sympa. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la saga Uncharted, je les ai maintenant tous critiqués, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, abonnez-vous aussi à la chaîne principale si vous ne l'êtes pas, aimez et partagez cette vidéo, aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.